Boko Haram a marqué la région du lac par ses attaques. Moi, c'est Mbodou Mbami Abakar. Vous êtes sur Mbami Media. Je suis avec un jeune originaire de cette zone. Je vous laisse te présenter. Ici, j'ai pas au nom de Amato Dibro. Je suis fils de la province du Lac, également de la communauté Boudouma. Je suis président de l'action contre Boko Haram dans les lacs Tchad. Monsieur, comment ces événements ont-ils affecté ta vie ou celle de ta famille? D'abord, depuis l'irruption de la secte Boko Haram, ma famille, ma communauté, tous les gens du lac Tchad ont vécu les méfaits les plus néfastes, les plus horribles de leur vie. Boko Haram a détruit même les fondements de l'existence des gens. Ces éléments ont tué des enfants, ont massacré des familles, ont brûlé des habitations, des écoles, des boutiques, des massifs, ont incendié des villages, ont volé des biens, emporté des bétails, violé des petites filles, enlevé des femmes, également ont dupé les jeunes de la localité. Je crois qu'aujourd'hui, les gens du lac rencontrent des situations extrêmement confuses. Pourquoi penses-tu que Boko Haram continue d'agir dans certaines zones? Parce que le groupe Boko Haram n'est pas encore neutralisé complètement ni définitivement. Sa présence menace à tout moment les populations. Ces derniers temps, pratiquement, ils font des incursions, des attaques, des enlèvements dans certains villages, dans le sud des réfugiés, des déplacés, et cela. Comment les citoyens peuvent-ils contribuer à la sécurité de leur communauté? Dans ce conflit, la seule communauté qui a payé le plus lourd tribut, il faut dire la communauté Boudouma. Ces derniers temps ont fait des gestes vraiment salués par le gouvernement. Certaines sont devenues les guides de la tchadienne pendant les opérations militaires. D'autres aujourd'hui sont les comités de vigilance. Alors les Boko Haram ne peuvent pas s'infiltrer aussi facilement dans cette zone. Qu'espères-tu pour l'avenir de ta région face à cette attaque du Boko Haram? La région du lac Tchad est un espace transfrontalier qui relie stratégiquement les 4 pays au cours du lac Tchad. Ces dernières années, les attaques de Boko Haram ont dévasté toute la région, a fait bouger milliers de familles. Donc aujourd'hui, cette région est à compte d'innombrables défis. Les conséquences sur les populations, l'insécurité qui a entraîné une crise humanitaire largement majeure et symbolique à l'échelle mondiale, le défi tel que la dégradation environnementale, l'établissement d'eau, les coopérations régionales. Nous croyons qu'avec cette menace, l'avenir est incertain. Qu'aimerais-tu dire aux jeunes qui peuvent être influencés par Boko Haram? Maintenant, il est temps que les jeunes doivent savoir absolument les concepts de la secte Boko Haram, parce que cette machine a dupé milliers de jeunes depuis sa création. Et maintenant, la radicalisation doit s'arrêter. La sensibilisation va commencer. Ces derniers temps, nous avons eu des repentis, c'est-à-dire les Boko Haram ont regagné le pays, étaient accueillis par le gouvernement. Donc c'est un exemple pour qu'ils y viennent sans aucune condition. Donc les jeunes doivent absolument prendre conscience cette fois-ci. Quel message veux-tu transmettre à ceux qui regardent cette interview? Je voudrais tous les dire que voilà, une partie du Tchad, les enfants, les femmes, les hommes en train de mourir par l'ignorance et toutes seuls. Et j'en profite pour faire un appel à l'endroit du gouvernement pour qu'il assure la sécurité et veille sur la population. Et j'en profite pour faire ainsi encore un appel aux organisations internationales pour qu'elles viennent en aide aux personnes qui sont en détresse. Merci spécialement à tous ceux qui nous suivent depuis Média Mbami. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation du Média Mobile. Ta voix compte et c'est ensemble qu'on peut construire l'avenir du lac.